Coucou, je vous avais montré une base d'album. J'avais fait une petite base d'album toute blanche la dernière fois. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, peut-être dans un petit i. Et là j'ai décidé de le décorer avec vous, de le préparer avec vous, de faire les pochettes et tout, enfin les petites décos. Alors moi j'ai juste commencé à mettre les fonds en fait, voilà. Donc là j'ai fait une petite pochette. Je vais faire la même de l'autre côté avec vous. Voilà, donc j'en ai fait une, ça sert à rien que j'en fasse deux avec vous. Donc alors moi je mets des trombones partout pour que ça colle bien. Donc j'ai utilisé le papier là, un des derniers blocs que j'ai acheté chez Action. J'aimais ces couleurs là, je les trouvais belles. Moi à part peut-être le motif là, celui-là il est un peu... il va être un peu ardos pour moi à utiliser parce que les couleurs elles sont vraiment trop flashy, trop criardes, trop de motifs. Mais par contre celui-là j'adore trop ce tout petit motif. Et j'avais envie que le lien en fait avec tout ce que je vais vous préparer, ce soit cette bordure blanche de dentelle. Voilà. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que cette perfo c'est ma perforatrice préférée. Et j'ai eu envie d'utiliser le bloc avec toutes les mêmes couleurs qui s'accordent. Enfin c'est pas les mêmes couleurs, il y a du vert et du corail. Et en même temps de faire ce lien avec, ces petites bandes que j'ai fait à la perfo. Voilà, donc là pour le fond j'ai collé tout. Alors ce qui est bien c'est que mon papier il faisait 15. Enfin mon album il fait 15 de large. Donc les blocs de feuilles comme ça c'est 15. Donc j'ai pas eu besoin de recouper en largeur, juste dans la longueur. Voilà, donc quand vous prenez... je vais reprendre ma feuille là que j'ai sortie. Quand vous voulez vous coller... Alors je vais prendre un exemple avec celui-là. Parce que là, faut pas que ça aille jusqu'au bout. Faut que ça s'arrête avant la dentelle. En fait, vous prenez votre papier... ou vous mesurez à la règle, ou vous faites comme moi, vous regardez là, vous voulez que ça s'arrête ici, vous regardez bien le pli et vous le marquez. Et après ce que vous faites c'est que vous marquez ici jusqu'à où vous voyez, attendez hop, bah oui mais je suis pas dans le cadre. Ici vous placez bien votre papier. Vous vérifiez bien ici, qu'il soit bien. Et là, pour savoir où couper, vous mettez juste un petit trait. Puis après, voilà, vous faites la même mesure. Vous tracez un trait, vous coupez ou vous faites directement massicot. Voilà. Et pour coller, là, j'ai tout collé. Là, j'ai tout collé. Mais pour le maintenir, j'ai mis des trombones pour que ça tienne bien. Mais par contre, là... attendez, je vais prendre un autre. Voilà, par exemple, celui-là. Voilà, là j'ai tout collé, j'ai mis de la colle partout, mais là en fait j'ai mis de la colle que en U, voilà, ici là, comme ça, puisque ici j'ai fait une petite pochette pour glisser je ne sais pas quoi encore, et j'ai fait juste une encoche avec cette perfo là, pour montrer que il y a quelque chose ici, parce que si j'avais laissé tout droit, peut-être qu'on n'aurait pas forcément pensé à regarder à l'intérieur. Voilà, par contre sur les dimensions que je vous ai données la dernière fois, pour faire la base de l'album, il faut rajouter quelques centimètres pour le morceau de couverture, parce que vous voyez en fait normalement, je vais vous montrer comme ça, moi je voulais que ça dépasse un peu la couverture, voilà les deux extérieurs de couverture, mais avec l'épaisseur ici que j'ai pas pris forcément en compte, et ça mange, voilà. Là vous avez bien la longueur, mais là c'est plus court. Bon, là vous faites pas attention à ça, c'est juste que je voulais faire quelque chose d'un peu plus propre. Au lieu de couper mon papier, j'ai mis derrière, mais j'aurais dû réfléchir de faire un rebord plus long, mais maintenant que c'est collé je peux pas. Voilà, parce que vous voyez du coup là ça, la couverture, elle recouvre pas la dentelle, alors que de l'autre côté oui. Vous voyez, la couverture elle est plus courte. Donc quand vous le faites, vous rajoutez quelques centimètres à votre couverture. Voilà, j'ai principalement utilisé donc cette perforatrice là qui va avec la petite planche de rainurage. J'ai pas sorti la grande parce que je me suis dit là c'est que du papier 15-15, donc ça devrait suffire. J'ai pris un massicot, mais une règle et des ciseaux, ça fait le même job.
de la colle, ma perfo bien entendu de bordure. Normalement il y a les deux rajouts là sur les côtés, mais vous savez moi je l'ai enlevé pour pouvoir mieux l'utiliser. Et j'ai sorti également des décos que j'avais. Alors je sais vraiment pas si celles-ci je vais les utiliser. Voilà. Celle-ci, c'est peut-être plus celle-là. Je pense que je vais plus utiliser cette déco-là, ces décos-là. Voilà, je sais pas ce que je sais pas, hein, franchement je sais pas. Mais je me dis là, ça correspond aussi pas mal aux couleurs du papier que j'ai pris. Donc il y a des chances que j'utilise des décos de cet album-là. Voilà, donc on verra bien. Peut-être pas forcément en 3D, je vais peut-être prendre quelques motifs et les décorer. Voilà. Donc je voulais faire avec vous ma pochette. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris une feuille de papier, là, une feuille A4, et je me suis préparé des bandes déjà avec la perfo. Voilà, comme ça quand j'en ai besoin, bah, j'ai juste à les prendre et à les coller, puisque je les... Vous voyez, je vais les rajouter comme ça. Je vais les coller à l'intérieur, comme ça, pour que ça fasse la petite bordure. Voilà, je pense pas que j'en aurai assez, mais c'est pas grave. Donc, bah là, celui-là, il est bien collé. Donc, on va faire l'autre derrière. Voilà. Hop. Alors, j'ai pris une feuille du bloc. Voilà, que j'ai juste coupé en deux. Comme ça fait 15, j'ai coupé en 7,5. Voilà. Là, ça fait 7,5 sur toute la longueur de la feuille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait. Alors, c'est en inch là, mais c'est pas inch ou pas inch, c'est à peu près la même. C'est la même façon de faire. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça soit. Donc là, je fais à peu près 3/4 de inch. Je vous dirai combien ça fait en centimètres. Après, hop, je fais. Alors là, il y a un petit creux. J'en laisse un, je fais au suivant. Tac. J'en laisse un, je fais au suivant. Tac. Voilà. Donc, ça vous donne ça. On va plier en accordéon. Et du coup, ça fait ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Donc ça sera la partie qui sera collée sur la base d'album. Et nous, on va avoir ce dessin-là devant nous. Théoriquement, ça fait 15 cm, mais il faut mieux remesurer. Parce que je crois que ça fait un peu moins. Ça fait vraiment un peu moins, puisque j'ai découpé sur les côtés pour faire les bordures. Et là, vous voyez, comme ça dépasse pas. Ça fait vraiment pas assez. Et puis, ouais, c'est ça. Ça fait pas assez. Ça fait, on va dire, 14 cm. Ouais, 14 cm. Donc, on prend notre papier à l'envers. Et on va mesurer du dernier trait, là, la dernière pliure qu'on a fait au milieu. On va mesurer donc 14 cm. Même peut-être un peu moins, 14 cm, moins 2-3 mm. Voilà, 14, ouais, voilà, 13,8 on va dire. Tac. Donc je fais un petit trait léger. Et je vais essayer de le refaire sur ma planche. Ici. Bon, avant de faire les autres traits, je vais vérifier quand même que la largeur s'adapte bien à ma base d'album. Ouais, ça devrait aller. Parce que je vais bien le caler sur le bord ici. Et au milieu, c'est pas très grave si c'est pas pile poil collé dans le pli de la couverture. Parce que si c'est trop collé, après on pourra pas plier. Donc il faut laisser quelques millimètres d'espace. Ah ouais, j'avais dit que je vous dirais combien ils font mes petits soufflets là.
Ça fait un demi-centimètre. Voilà, ça fait des traits, 2 traits de 1,5 centimètre. Et là, la base, à peu près 2, voilà. 2 cm, 1,5, 1,5, 14, hop, 1,5, 1,5 et 2 cm. Hop. Voilà, donc je vais couper ce qui ne va pas me servir, le dernier. Tac. Et on fait le soufflet. Donc du coup ça va donner un soufflet comme ça, qui va venir là. Et moi je veux qu'il y ait la petite bordure de dentelle comme j'ai fait là. Vous voyez. Donc du coup il faut que je colle ce que j'avais préparé en avance. Alors je sais pas si ça va être ça va être un peu trop grand. Donc on va couper un morceau. Et c'est encore trop grand. Hop. Encore un petit millimètre, je vais couper, pas grand chose parce que sinon ça va coincer et après pour coller ça va être ça va nous embêter. Ouais, donc là voilà, vous voyez, je vais coller le morceau comme ça. Alors juste sur le bord là, tac, mettre un peu de colle. Et je vérifie, vous voyez là c'est pas très beau, donc je vais le descendre pour que ça vienne presque juste quelques millimètres au-dessus du trait des petits points. Voilà. Et si vous avez une autre perfo, vous faites selon votre perfo. Hein. Voilà. Donc ça me donne ça. Voilà. Et on va le coller sur la base d'album. Des fois, il faut replier un petit peu pour que ça soit que ça dépasse pas. Je sais pas pourquoi, moi des fois ça part un peu de travers. Et on met de la colle sur les petits rabats là, sur les côtés. Voilà, à l'intérieur sur ici, mais pas trop. Là sur le bord. Ici, tac, tac. Voilà. Et sur bas, et là aussi. Et on va le placer. Alors moi je me cale, j'essaie de bien me caler sur ce coin là, le coin extérieur. Voilà, et pour tenir, bah oui, mais trop bonne. Vous pouvez mettre, si vous avez des pinces à linge, vous mettez des pinces à linge, hein, ça tient aussi. Mais bon, ça c'est bien parce que c'est pas trop épais et ça nous permet de travailler sur le reste de l'album sans que ça nous gêne trop, quoi. Hop. Je le décale un peu pour qu'il soit vraiment bien au bord. Voilà. La couverture, je la ferai tout à la fin. On décorera la couverture tout à la fin. Donc voilà, j'ai mis des trombones un peu partout pour que ça tienne. Et vous voyez, ça fait une petite pochette pour glisser des choses comme vous avez envie. Donc je sais pas si je vous ai montré les papiers que j'avais utilisés. Alors donc là j'ai utilisé celui-là que j'aimais beaucoup. Et très certainement que pour la base extérieure, enfin la couverture d'album, je vais certainement utiliser le même papier mais avec du foil dessus. Pas celui-là, celui-ci. Je pense que je vais utiliser celui-là. Je suis pas sûre hein, encore. Je suis pas sûre. Pour l'instant, on fait l'intérieur. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai collé ce papier-là. Après, celui-là aussi qui est magnifique. Vous voyez, celui-là, il y a une pochette ici. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une ici.
J'en ai pas mis partout parce qu'après on sait plus quoi faire. Là j'en ai mis une là avec ce papier vert là, mais vert c'est pas... Enfin, ce vert là encore ça passe, mais il va falloir que je recouvre ici, que je fasse quelque chose pour couper un peu ce vert. Alors celle-ci elle est magnifique aussi là avec le foil. J'ai fait ça. Là il y a une petite encoche. Là il y en a une ici. Là il y en a une ici. Et vous voyez celui-là il s'ouvre mieux que l'autre que j'avais fait Blue and Blush, parce que ma base d'album n'est pas la même. Voilà. Donc voilà pour l'instant comment il est. Je pense que je vais arrêter ma vidéo ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir plusieurs vidéos, parce que là je vous l'ai présenté, ça a pris du temps, et je vais faire une autre vidéo, puis ça sera, je vous les mettrai à la suite, peut-être pas tout le même jour, mais je vous les mettrai à la suite. Et ben on va décorer la suite de la double page là, la double page suivante, oui voilà, c'est mieux dans cet ordre là, et voilà, on va faire progressivement les pages sans trop s'exciter, et puis qu'on puisse faire les choses tranquillement et posément. Voilà, bon, je vous laisse et puis je vous retrouve dans la vidéo prochaine pour décorer éventuellement cette partie-là et celle-ci. Voilà, on verra bien. Allez, je vous fais à tous et à toutes des bisous et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Voilà.